Donc moi je m'appelle Jean et je suis actuellement étudiant en droit. Donc j'ai choisi ces études sur les conseils d'un policier, voilà, qui m'avait conseillé de choisir le droit parce que c'est le type d'études qui permet, je pense, d'ouvrir le plus de portes ensuite pour, en tout cas, rentrer dans la police nationale. Il faut savoir que c'est un projet, moi, qui me tient à cœur depuis assez longtemps. Et donc je pense que c'était important de faire ces études-là pour ensuite me rendre compte. Donc, moi, je me suis rendu compte que le métier de gardien de la paix était celui qui me correspondait le mieux. Donc voilà, il faut savoir que c'est pas nécessaire du tout de faire des études de droit. C'est un choix purement personnel. Je pense que la police s'ouvre à des profils extrêmement variés. Donc voilà, moi je vais être en école et ça va être très intéressant parce qu'on aura tous notre expérience particulière. Notamment, il y aura sûrement des anciens policiers adjoints qui ont une connaissance du terrain et de l'institution qui est assez importante. Et voilà, et d'autres parcours universitaires ou non. Donc voilà, j'ai hâte d'entrer en école. Là, j'attends l'incorporation qui va sûrement arriver courant de la fin de l'année. Donc moi, j'ai envie de devenir policier depuis le lycée. Donc c'est une période où j'étais assez intéressé par les métiers du service public et par les forces de l'ordre, mais sans trop m'y connaître. Et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer un policier qui m'a expliqué un peu le fonctionnement de l'institution et les perspectives qu'elle pourrait me donner, tout en me donnant aussi une vision assez proche de la réalité, donc ce qui était assez réconfortant. Donc ça a pu, moi, me pousser à persévérer dans cette voie-là et ensuite m'inscrire pour les concours de garde de la paix. Donc moi, je suis intéressé par l'action et par le fait voilà, d'aider la population, mais aussi par le fait de participer à la chaîne pénale. Et voilà, le tout fait que c'est une institution qui est intéressante, mais aussi extrêmement variée. Donc les possibilités de carrière sont grandes, dans la sécurité publique, dans le maintien de l'ordre, dans la police judiciaire ou autre d'ailleurs. Et ensuite, ça me permettra potentiellement d'évoluer, ce qui est assez intéressant, puisqu'on peut devenir officier ou commissaire via les concours internes. Donc à l'inscription, il y a déjà un choix à faire qui est assez important, puisque en fait ça va être l'affectation. Donc, on va choisir soit l'affectation nationale ou soit l'affectation Île-de-France. Moi, venant de l'Île-de-France et sur les conseils de plusieurs policiers, j'ai choisi le concours Île-de-France du coup, parce que je pense que ça va m'offrir des perspectives qui vont être assez intéressantes et je vais évoluer assez vite. Mais forcément, il y a des contraintes, donc il faut que je reste 8 ans là-bas, ce qui n'est pas forcément évident quand on vient pas de cette région-là. Donc voilà, c'est un arbitrage assez important à faire et faut essayer de le faire en connaissance de cause, donc potentiellement demander. Ensuite, entre cette inscription et les écrits qui ont lieu en septembre, il y a quand même de l'attente, donc là il faut réviser les cas pratiques que j'ai fait. Du coup, j'ai passé les cas pratiques plutôt bien, mais pas de sensation non plus voilà, incroyable. Donc c'est passé. Ensuite, j'ai pu passer le sport. Voilà, un score pas trop mal, mais pas non plus dingue. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment où on est qualifié pour le sport, qu'on a le sport, le principal est joué. Voilà, ça sert pas à grand chose d'avoir 20 sur 20 non plus. Bah, évidemment, il faut avoir le maximum possible, mais c'est pas là que le concours va jouer, c'est plutôt à l'oral. Donc l'oral, voilà, on est convoqué. Moi, mon oral, c'était pas spécialement bien passé, en tout cas dans le ressenti, et au final, si, puisque j'ai une bonne note. Mais voilà, il faut pas se laisser décourager jusqu'aux résultats voilà, qui ont été positifs pour moi, donc c'est super. Donc les concours de gardien de la paix, ils sont assez longs. Entre l'inscription et les résultats, il y a environ 1 an qui s'écoule. Et entre les épreuves, c'est parfois plusieurs mois d'attente. Donc je pense qu'il faut d'abord faire preuve de constance dans ces révisions. Donc c'est pas forcément évident parce qu'on a parfois une activité professionnelle à gérer. Donc c'est compliqué, mais il faut essayer de garder la motivation. Donc en arrivant au cas pratique, voilà, le cas pratique, ça nous met sur un pied d'égalité parce que c'est professionnel et parce qu'on n'est pas policier. Alors il y a des policiers adjoints qui le passent aussi en externe,
mais la majorité sont des externes civils. Donc voilà, essayer de bosser la syntaxe, l'orthographe, son esprit de synthèse pour se démarquer le jour J. Pour le sport, voilà, il va falloir le bosser vraiment, mais dès le début, du parcours au luc léger. Donc le luc léger, c'est assez simple. Voilà, ça va être essayer de courir et faire du fractionné pour bosser le cardio au mieux. En revanche, pour le parcours, voilà, faut vraiment l'apprendre par cœur parce que le piège, ça va être de faire des erreurs sur le parcours parce que ça crée des pénalités et c'est les pénalités qui vont vous éliminer. Le temps de base est pas compliqué à avoir, en tout cas sur la note minimale. En revanche, avec les pénalités, ça va très vite et on est rapidement éliminé. Donc voilà, essayez de mémoriser le mieux possible le parcours. Et en arrivant à l'oral, si j'ai un conseil à donner vraiment, ça serait celui de garder le cap tout le long, essayer d'être le plus ferme possible et le plus convaincant. Donc on va souvent voilà, vous poser des questions difficiles, vous poser exprès à l'école, vous mettre des mises en situation qui vont être délicates, mais dans ce cas-là, voilà, faut faire son choix et argumenter sans changer d'avis. Vraiment, c'est le plus important, essayer d'être le plus convaincant possible. Et en plus, voilà, bosser sa présentation, donc devant des gens, idéalement de le faire devant des gens. Et puis, voilà, bosser ses connaissances de l'institution et la culture générale. Donc voilà, faut pas se laisser déstabiliser jusqu'à la fin, parce que comme je vous le disais, c'est long, et jusqu'au résultat, ça peut être assez prenant. Donc là, pour l'instant, j'ai pour projet déjà d'entrer en école de police et de réussir, voilà, ma scolarité globalement, ouais, de vivre des beaux moments, parce que je pense que c'est important, voilà, des moments d'entraide. Et pouvoir partir dans un service que je veux. Alors moi, idéalement, j'aimerais viser un commissariat dans Paris intramuros, donc potentiellement à l'est de Paris. Et ensuite, j'aimerais passer le bloc officier de police judiciaire, si on ne le passe pas avant en école, ce qui était potentiellement prévu, mais c'est une information qui peut être démentie. Et ensuite, voilà, m'orienter potentiellement vers de l'investigation en commissariat. Ensuite, potentiellement vers une sûreté départementale. Et enfin, vers une direction territoriale de police judiciaire, donc une direction régionale, pour, par exemple, faire une carrière dans la brigade de répression du banditisme. Mais voilà, c'est très fantasmé. Et entre le début de l'école et la fin, je sais que je peux changer d'avis à tout moment. Et ça va me permettre de voir un panel extrêmement large de métiers. Et je pourrais notamment me prendre d'affection pour le maintien de l'ordre ou la sécurité routière ou autre. Donc voilà, je me fais pas trop d'idées non plus. Ensuite, potentiellement évoluer dans les grades, donc passer des concours internes. Encore une fois, c'est pas facile, donc voilà, c'est une vision encore d'externe que j'ai, et une vision qui évoluera sûrement par la suite, mais c'est ça qui est bien. Donc ça, c'est une question qui est assez compliquée. Je pense que les policiers, tout au long de leur carrière, font l'objet de critiques. Qui peuvent être constructives, évidemment. Les méthodes de la police et de la gendarmerie, elles évoluent avec le temps et même potentiellement avec les critiques, quand elles sont constructives en tout cas. Mais c'est sûr qu'elles peuvent être complètement gratuites et fausses. Donc les réseaux sociaux, ça a un peu accentué ce phénomène, donc, avec notamment le pseudonymat, qui n'est pas l'anonymat, mais qui va quand même laisser pousser des ailes aux personnes et à certains groupes qui vont se permettre de critiquer les policiers de manière assez virulente, et même parfois c'est répréhensible. Et donc forcément, pour un policier qui rentre du service, qui fait tout en œuvre pour faire au mieux son métier dans des conditions qui ne sont pas forcément évidentes, il faut qu'il fasse attention, parce que derrière, voilà, il peut se laisser emporter
et dire des choses qui sont contraires aux principes déontologiques. Ouais, moi je suis pas confronté à ça, mais en tout cas quand on voit de l'extérieur, c'est sûr, même sur les réseaux sociaux, je trouve que les policiers et les gendarmes font quand même preuve de self-control. Alors c'est ce qui les caractérise au quotidien, même sur le terrain. On ne prêtant pas attention à ces critiques-là. Et voilà, je trouve que c'est un exercice qui est assez intéressant et c'est un sacré défi. Euh, mais ils le font merveilleusement bien. Donc moi, pour conclure, je dirais que voilà, cette période de concours a été très importante pour moi et m'a permis voilà, de mieux me connaître, de me former sur quand même beaucoup de domaines et voilà, qu'importe ce qui se passe par la suite, ça me sera toujours utile. Euh, donc pour les personnes qui n'ont pas eu la chance de l'avoir, parce qu'il y a quand même une énorme part de chance dans les concours, bah, il faut persévérer. Et pour les personnes qui hésitent à candidater, il faut y aller, parce que quand c'est une passion, je pense que ça serait bête de regretter de ne pas avoir sauté le pas. Et sachant qu'il y a beaucoup de places en ce moment qui s'ouvrent, je pense que voilà, c'est la période pour, pour entrer, en tout cas en tant que gardien de la paix. Et voilà, je souhaite bonne chance à tous ceux qui veulent le passer, et j'espère que ça va le faire.